Il y a toujours eu des fraises dans les jardins en Sologne. Et c'est le terrain idéal pour cultiver soit la fraise, soit les plants de fraisiers. Au XVe siècle, quand le château a été construit, les fraises étaient dans les bois. Les fraises sont devenues industriellement cultivées dans la région depuis environ une centaine d'années. Sur les terres du moulin, 80 tonnes de fraises sont récoltées industriellement chaque année. Bon, alors dans le jardin, moi je conseillerais de planter deux printemps pour les variétés qui vont donner l'année d'après, hein, donnent au bout d'un an. Par contre, on peut essayer de planter un peu plus tôt, mars-avril par exemple, pour les variétés à jour long, donc les variétés remontantes, type Marat des Bois. Il ne faut pas être un apprenti sorcier, il suffit simplement de bien préparer le terrain, de le fumer correctement, de dérouler, si c'est possible, comme ici, une bâche plastique pour éviter les mauvaises herbes. Et surtout, si on met une bâche plastique, de ne pas oublier quand même de mettre un goutte à goutte dessous. Comme variété, c'est là que je suis, bon, peut-être pas tout à fait d'accord avec ce qu'on trouve justement sur le marché d'amateurs, parce qu'on trouve essentiellement des vieilles variétés, mais depuis on a des variétés qui sont beaucoup plus attractives, comme cigaline, comme sirène, et ce sont des plantes qui poussent très bien. Alors ça c'est une variété dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'appelle cigaline, c'est un croisement à partir de gariguette et une variété américaine qui s'appelle Erliglo. Et mûrit mieux que gariguette. On n'a pas de fruits déformés comme dans gariguette, dans les premiers fruits. Tous les fruits, vous voyez, sont réguliers, sont bien faits et sont d'une qualité gustative que moi je trouve presque parfaite. Il faut aimer, il faut surveiller la plante. En cas d'attaque, par exemple, de parasites, s'il y a une attaque, vous avez une attaque de pucerons, et puis que vous voyez des coccinelles qui apparaissent, eh bien, laissez faire la nature. Hein. C'est pas la peine de traiter, les coccinelles vont manger les pucerons. Vous savez, le fraisier, il faut avoir ça un peu dans la peau. Enfin, je dis en tant que professionnel, moi, les fraisiers, je viens les voir tous les jours. C'est plus fort que moi. Tous les jours, je leur rends visite. Ici, nous sommes un conservatoire, en ce sens que nous conservons vivantes un certain nombre d'espèces qui ne sont plus cultivées. Conserver ces variétés-là, c'est conserver la mémoire de la fraise, ce qui a enchanté le palais de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Nous avons également installé le parcours de Dame Fraise. Alors, les enfants apprennent comment la fraise est venue en Europe et comment elle s'est développée, quels sont ses amis, ses ennemis, pourquoi on les cultive de telle ou telle façon. Alors, je vais vous raconter une autre histoire sur Monsieur Fraisier. Il était français, mais il était d'origine écossaise. Le roi l'a envoyé au Chili pour surveiller les constructions militaires faites par les Espagnols. Et quand il est revenu avec une fraise blanche. Il y avait beaucoup d'autres fraises qui existaient, mais qui étaient des fraises sauvages. Bon, maintenant on va aller dans le jardin. Moi, celles que je trouve les meilleures, c'est quand je passe dans le champ. Je dirais aussi que j'ai un péché mignon, c'est quelquefois d'en manger dans un bol avec un peu de sucre et puis mettre un peu de vin rouge sur le sucre pour le faire fondre. Bon, ça c'est une question de goût.